Avant novembre 2015, même si c'est un peu naïf, j'avais quand même l'impression de contrôler ma vie. J'ai eu la chance de grandir entourée de personnes qui m'ont toujours poussée à m'accomplir et à réaliser mes rêves. Au cours des dernières années, je suis devenue maman et j'ai travaillé vraiment très fort à bâtir une carrière comme productrice dans l'univers de la télé et de la publicité. Un milieu professionnel que j'adore, qui est hyper stimulant, mais qui est très exigeant. Et comment? Et tu nous présentes cette belle voix. Magnifique voix. Dans le fond, ça, c'est la vidéo où elle présente elle-même son projet à tout.tv, à Radio-Canada, parce que c'est nouvellement disponible sur Radio-Canada, même si ça fait longtemps que ça existe, le projet Pastel Fluo. Cette magnifique voix, c'est Joanie Lacroix. Bonjour, Joanie. Allô, Valérie. Bonjour, Joanie. Donc, Bonjour. Joanie, on va parler de Pastel Fluo. Pastel Fluo, c'est une série de documentaires sur des gens qui ont réussi à se réinventer après des épreuves qui sont plutôt difficiles. Joanie, tu es animatrice et productrice de Pastel Fluo. Tu présentes ces gens-là des modèles de liberté, de partage, d'altruisme. Pourquoi ce projet-là est important pour toi? Ben, je te dirais que c'est ça, on a entendu un peu la prémisse, le début de la prémisse de Pastel Fluo. Moi, j'ai évolué dans le monde de la télé avant. D'ailleurs, Valérie, on s'est rencontrés à ce moment-là. Puis est arrivée une grande épreuve dans ma vie, le décès de mon petit garçon, Thomas. Et je dirais que ça, moi, j'ai vécu comme une grande crise de sens suite à son décès. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, moi, qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment est-ce que moi, je peux contribuer à un monde meilleur? C'est comme si là, j'avais tellement besoin on dirait que la mort m'a confrontée au legs de ma propre vie, puis à me dire, comment est-ce que je peux utiliser mes talents pour vraiment juste apporter une petite différence à ma façon. Et là, j'ai mis une gang de personnes ensemble, toutes du milieu de la télé, puis on s'est dit, on va faire ce projet-là, on va mettre de l'avant des humains super inspirants, qui, moi, je les appelle mes héros anonymes, qu'on n'entend pas aux nouvelles, qu'on entend parler, mais qui transforment vraiment le monde à leur façon. Puis, c'est ça, le projet a commencé il y a 4 ans, puis on a fait ça, nous, vraiment par bienveillance, puis une moment donné, c'est devenu vraiment plus grand que nous, puis là, on est rentré à 7 documentaires, les 2 derniers, c'est des longs métrages, le tout.tv s'est intéressé à nous avec aussi, je pense, le timing de la pandémie, là, ça a éveillé beaucoup de prise de conscience individuellement, mais aussi collectivement sur notre façon de vivre, notre façon de vivre ensemble aussi en tant que société. Puis on est confronté aussi à, justement, comme tu le disais, à se réinventer, puis à revoir nos façons de faire, à revoir peut-être notre façon d'être aussi. Mais Joanie, justement, parlant de ça, c'est Marie-Claude ici. Perdre un enfant, il y a rien de pire, là. Je peux imaginer ta peine, ton désarroi, ton désespoir. Comment, malgré tout, tu as fait pour prendre cet événement-là, puis je pense à des gens qui le vivent aussi, des auditeurs, et amener ça vers quelque chose qui construit, qui bâtit, qui donne, versus juste rester dans le désespoir, puis ma vie est finie. Oui, je pense que c'est important de le vivre, le deuil. Ça s'est pas fait tout de suite. Je pense que les premiers mois, je l'ai pleuré, je l'ai vécu, mais de m'emmener, pour moi, en tout cas, ça a été ma façon de me guérir, de faire ce projet-là, parce que ça me transformait au fur et à mesure. Ces gens-là étaient tellement, les premiers documentaires, surtout, c'était vraiment des gens qui ont vécu des grandes épreuves de vie. Donc, par résilience, je me disais, je veux m'inspirer, moi, de cette force-là, puis je veux voir que c'est possible aussi de se sortir de grandes épreuves de vie. Donc pour moi, ça a été une des façons, en fait, de me guérir de cette grande peine-là, puis de voir aussi que, finalement, tu sais, Thomas, mon fils, il est pas resté longtemps sur la terre, mais là, de voir tous les faits de son passage sur moi, mais sur les gens, parce que là, Pastel Fluo commence à vraiment créer tellement un bel impact, là, même en Europe. Donc, c'est tellement beau. Donc, pour moi, ça m'apaise, en fait, de par rapport à mon deuil, de me dire, il n'est pas resté si longtemps, mais son impact est pas petit. Ouais, mais Joanie, justement, tu disais qu'il y a de l'impact de plus en plus. Toi, tu as dit en entrevue à plusieurs reprises que toi-même tu voulais revenir à l'essentiel, trouver la manière de sortir du tourbillon, les documentaires, tu sais, pour nous c'est des gens qui sont très inspirants, mais est-ce que toi tu reçois des témoignages des gens qui sont touchés par tes démarches parce que toi tu entreprends avec Pastel Fluo?
Oui, vraiment. Ben, je te dirais que depuis qu'on a commencé à sortir les documentaires, il y a une vague de personnes qui m'écrivent qui ont vraiment envie que leur vie crée du sens aussi. Puis c'est toute cette notion-là que puis parce que ça repose un peu dans cette croyance-là qu'on a chacun quelque chose à apporter au monde pour l'enrichir. Donc, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut chacun d'entre nous mettre au service d'un monde meilleur, mais au service de nous-mêmes aussi, parce que c'est d'abord notre propre bien que ça fait quand on commence à juste déployer nos talents vers ce qui nous fait vibrer, mais vers ce qui peut apporter un mieux-être aussi dans la société. Donc oui, j'en ai reçu beaucoup des témoignages, puis ce qui vient aussi souvent comme témoignage, c'est que ça fait du bien de voir du vrai, de l'authentique. Oui, vraiment. Ouais. C'est la démarche, c'est ma quête, c'est ma vraie quête. Là. Ça n'a pas été un show télé, tellement c'était vraiment ma quête que j'ai dit, je suis dans le milieu de la télé, fait que je vais juste la documenter parce que si à moi ça fait du bien, je suis sûre que ça peut faire du bien à bien du monde. Tellement. Dis-moi, Joanie, une petite question comme ça, plate, mais je te la pose pareil. Pourquoi pastel fluo? Oh, pastel fluo. Initialement, c'est le fait que c'est des couleurs. Naturellement, pastel fluo, c'est relié aux couleurs. Donc, c'est vraiment relié justement au fait que on a chacun notre propre couleur. Puis, comment est-ce qu'on peut tout amener notre couleur pour enrichir le monde. Puis, il y a aussi toute cette notion que le pastel, c'est la douceur, c'est l'intériorité, c'est le regard vers l'intérieur. Et le fluo, c'est la lumière, c'est notre façon de se déployer vers le monde. Donc, c'est aussi l'espèce de contraste entre les deux qu'on retrouve dans les documentaires. On trouve beaucoup de profondeur, beaucoup de c'est ça, le regard est quand même tourné vers l'intérieur. Ça fait des grandes prises de conscience. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit ça m'a bouleversée, ça me fait remettre en question dans oui. sens. Mais je comprends. C'est pas ça de soirée. Joanie, avec Pastel Fluo, tu proposes des sujets qui sont vraiment diversifiés. L'idée, c'est de créer un monde meilleur d'une certaine manière. Je voudrais savoir en 30 secondes, qu'est-ce qui t'attire comme sujet quand tu penses à un documentaire? Je te dirais que les sujets viennent de soi. Tu sais, par exemple, une année, je me suis dit, vivre en éco-village. Tu sais, il me semble que ça fait tellement de sens maintenant avec tout ce qu'on vit. Puis là, je me suis intéressée à ça. Puis on est allé à Ithaca, dans l'État de New York, vivre en éco-village. Pas vivre, mais rencontrer des gens qui vivent. Après ça, une année, j'étais intéressée par l'agriculture, comme la permaculture, l'aquaponie. On est parti en Europe. On a été faire un road trip en Europe, rencontrer des agriculteurs. Demain. Après ça, là, il y a le documentaire sur le deuil. Je voulais laisser un certain legs par rapport aux parents qui ont vécu la même épreuve que moi. Donc, le deuxième documentaire, Les Petits Princes, c'était ça. C'était pour montrer la lumière derrière le deuil, les cadeaux cachés derrière les épreuves de la vie. Mais en tout cas, Joanie Lacroix, il va falloir s'arrêter. Exact, mais je voulais te dire à quel point ce que tu fais, c'est inspirant, c'est magnifique. Ça s'appelle Pastel Fluo. C'est nouvellement disponible sur tout.tv et sur le site pastelfluo.com, bien évidemment. Merci beaucoup, Joanie Lacroix, d'avoir été avec nous. C'est super apprécié. Merci, Joanie. Merci. Bye bye. Valérie, on s'arrête pour la pause.